Bonjour et bienvenue dans ce haul de manga de janvier. Alors je risque de recevoir des mangas à la fin du mois et pareil d'en acheter à la fin du mois. Tout ça arrivera dans le haul de février. En tout cas j'ai très hâte de vous présenter du coup ce que j'ai acheté. C'est une petite vidéo un peu chill mais j'aime bien vous présenter un petit peu mes achats et comme ça vous voyez aussi un petit peu ce que je compte potentiellement lire et aussi ce que je compte potentiellement du coup vous présenter dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo il y aura des mangas neufs, des mangas d'occasion et je vous présenterai aussi, j'ai reçu un petit service presse de Picoma donc je vais vous montrer ça. On va commencer avec les mangas d'occasion, donc j'achète quelques mangas, des fois je fais des petites razzias sur Anime Store s'il y a des suites de mangas que je veux ou s'il y a des BL que j'ai envie de tester. Pour commencer, je vous avais parlé dans mes favoris de 2023 que j'avais adoré le manga, enfin au manhwa The Breaker. Et du coup j'ai acheté la suite The Breaker Ultimate, donc les tomes 1, 2, 3 et 4 ils sont à moitié prix, donc on ne dit pas non, donc ils sont légèrement abîmés, là c'est un peu déchiré, là c'est vraiment plus des petites pliures en fait sur le haut. Moi ça ne me gêne pas que mes mangas soient légèrement abîmés, si le prix y est, donc c'est moitié prix, donc je veux dire à ce moment là je peux pas me plaindre en fait d'avoir un manga abîmé, je le sais d'avance que je risque d'avoir un manga très abîmé. Des fois il me dit c'est en manga d'occasion et il y a presque rien d'abîmé, bon là il y a une petite déchirure. Ça ne va pas m'empêcher de lire l'œuvre, en fait c'est ça que je me dis et c'est un peu moins cher parce que vu le nombre de mangas que j'achète, si je peux voir des mangas pour pas trop cher, ça me va. Là j'ai extrêmement hâte de lire The Breaker New Wave. J'avais adoré la première partie qui était The Breaker tout court et c'est la version Ultimate, c'est la version qui a été rééditée avec dans un plus gros format, surtout qu'en plus les mangas sont vraiment très beaux, les dessins sont très beaux, donc franchement le grand format on ne dit pas non, j'ai extrêmement hâte de les lire. J'ai aussi également acheté deux suites que je ne vais pas pouvoir lire tout de suite. Il y a tout d'abord The One, le tome 8, je ne suis qu'au tome 4 et j'ai le tome 5 et 6 à lire, mais du coup j'achète quand je le trouve d'occasion parce que c'est moitié prix. Là par exemple pour l'occasion il y a juste une étiquette qui a été mal enlevée derrière, mais sinon c'est tout. Parce qu'il est en parfait état je trouve. Vraiment j'aime beaucoup The One. Ça a été un manga qui a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça et je suis tellement contente. Et pareil je vous ai dit cette année je veux compléter Kingdom, donc là j'avais trouvé le tome 66 que je ne possède pas, qui était d'occasion pareil. Là c'est juste je pense la pliure d'un des coins ici qui s'est fait trop haut. Vous voyez, je sais pas, ça se voit à peine en fait, c'est juste ça dépasse. Donc je pense que c'est pour ça, parce que sinon il est en parfait état. J'ai extrêmement hâte de rattraper Kingdom, donc en fait j'achète des tomes par-ci par-là pour compléter petit à petit l'œuvre. Ensuite j'ai acheté deux BL, je pense qu'ils sont mis dans cette édition parce qu'en fait ils sont pas pliés correctement devant au niveau de la tranche. En tout cas il y a le carnivore et le végétarien. J'avais acheté franchement les deux BL sans connaître du tout l'histoire. Celui-là je l'ai lu. Il est pas incroyable, je vais pas vous mentir. Je l'avais acheté même, j'avais pas compris le scénario parce que mine de rien au final c'est pas mis derrière. En fait c'est deux personnes qui ont été élevées un peu ensemble, donc j'ai eu beaucoup de mal, même si les parents sont ok et tout, pas fou. Le carnivore et le végétarien. Et j'ai acheté le tome 1 de La fiancée de l'alpha que je n'ai pas encore lu, donc je pense que ça va être dans mes prochaines lectures. Je vous avais dit là je lis peu de BL ce mois-ci, donc je pense que les BL en général c'est les mangas que je vais lire le plus vite parce que ça se lit en fait tout simplement très vite. Ensuite j'ai fait une commande de manga. Alors sincèrement c'est pas mal composé de suites, j'ai peu acheté de nouveautés, en fait j'ai envie de me concentrer cette année sur les suites et vraiment quand il y a des nouveautés qui me claquent et qui me donnent très envie, mais là en vrai j'ai mon budget par mois, j'essaie de rester cantonnée à mon budget et de pas trop le dépasser. Je crois que je l'ai dépassé un petit peu ce mois-ci mais pas énorme, du coup là je voulais vraiment surtout compléter des mangas que j'aime vraiment beaucoup. Donc Kaiju Number 8, le tome 10 par exemple, un manga que j'aime vraiment beaucoup et qui se lit super bien. Les tomes 10 et 11 de Sexy Cosplay Doll, je vous ai également parlé dans mes favoris 2023, c'est un manga que j'ai adoré et j'étais un petit peu en retard. Du coup je rattrape mon retard très vite parce que là ça en devient primordial. Ensuite il y a un manga que j'aime vraiment beaucoup, c'est Welcome to the Ballroom où c'est sur la danse un petit peu de salon. Le manga est très beau, les dessins sont excellents. Franchement j'aime vraiment beaucoup, je vous mettrai une image un peu des mouvements dans ce manga et c'est incroyable. J'ai acheté le tome 5 de Mobuku no Koa, j'en entends peu parler mais c'est un shoujo extrêmement doux. On a vraiment ce moment où ces sentiments se développent, les moments où ils vont se rapprocher entre deux personnes qui sont très timides, c'est juste adorable. Là j'ai acheté un one shot, alors c'est sans aller à l'école, je me suis fait des amis. Alors j'étais très fan du one shot sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, que j'avais lu il y a plusieurs années, c'est un des premiers mangas que j'avais acheté avec mes petits sous
Et du coup bah j'avais très hâte de lire ce tome. Pendant un temps je l'avais mis de côté, etc. Là j'ai commandé, je voyais que j'avais encore un peu de sous sur mon petit budget, je me suis dit tiens, je vais l'acheter et donc j'ai très hâte de le lire. Franchement par contre il est très conséquent, hein. Je sais pas si vous voyez mais c'est appréciable hein, d'avoir des mangas conséquents dans les mains parfois. Ensuite j'ai Megumi et Tsugumi, le tome 4. Très clairement j'avais très hâte de le lire parce que je l'avais pas encore lu et c'est un de mes BL favoris en ce moment. Ensuite j'ai Ton visage aux couleurs de lune, le tome 6. Je trouve que la couverture est ultra belle. Je sais pas vous mais je la trouve vraiment très jolie. J'ai Love Mix Up, le tome 6. Voilà c'est pareil, ça fait un bouton qui était sorti. Du coup bah je rattrape enfin. Également Le chat qui redément, L'homme heureux et inversement, le tome 10. Là je suis un petit peu deg parce que j'ai pas le tome 9. En fait je l'ai commandé avec une carte cadeau de Cultura. Sauf qu'en fait ils me disent très clairement oui vous avez commandé sauf qu'en fait on n'a pas tous les tomes des mangas que vous avez commandé. Très clairement il n'y avait aucun des tomes, donc en fait je trouve ça débile, du coup ne le mettez pas sur le site si vous ne pouvez pas les livrer en magasin. Donc j'étais vraiment pas très contente on va dire. Ensuite donc déjà ça, ensuite ils me remboursent, je vois qu'ils me remboursent partout parce qu'au final ce tome ils l'ont, mais sauf que ce tome ils le recevront que dans une semaine, donc je dois attendre une semaine pour le recevoir. En soi ça me gêne pas d'attendre une semaine parce que je comptais pas le lire dans l'immédiat, mais en fait je trouve que c'est une organisation vraiment pourrie. Là j'ai voulu l'utiliser sur internet parce qu'avec mon travail je pouvais pas aller en magasin. Bah en fait la prochaine fois je le réserverai quand j'irai au magasin, genre quelques mois plus tard, parce que bah franchement c'est vraiment mal fichu leur site. Déjà j'ai trouvé le site très mal fait, mais en plus de ça la livraison et tout était pas ouf du tout. Donc bah grave déçue parce que bah bon je comptais pas le lire là tout de suite, sauf que bah en fait si j'aurais voulu le lire, bah je pouvais pas. Sachant que je l'ai acheté et que j'étais censée le recevoir déjà il y a 3 jours. Normalement c'est ce qui avait marqué sur le site. Sauf qu'au final il y a 2 mangas que je recevrai pas parce qu'ils l'ont pas. Sauf que c'était pas marqué sur le site qu'ils l'avaient pas et moi j'ai pu le commander, donc ils m'ont remboursé heureusement. Et en plus de ça, du coup le manga que je devais recevoir il y a 3 jours, au final je ne le recevrai que dans une semaine. Parce qu'ils ont les stocks mais pas tout de suite maintenant. C'est un peu bizarre, mais bon écoutez, c'est pas grave. J'ai d'autres mangas à lire et tout, mais je trouve que c'est quand même un peu bizarre, etc. En plus, du coup, genre ma carte cadeau, ils m'ont remboursé, mais faut que je valide le remboursement pour vraiment recevoir le remboursement, donc c'est pareil, c'est tout un schmilblick. Ça m'embête un petit peu parce que bah j'aurais bien aimé bah être tranquille et pas faire des manipulations supplémentaires. Enfin, c'est embêtant parce qu'en fait moi genre si je reçois une carte cadeau, bah c'est pour l'utiliser et être tranquille et me dire puis j'achète des mangas gratuitement entre guillemets. Sauf que là en fait non, faut que je fasse des démarches et encore. Bon, certes c'est pas grave mais bon c'est un peu embêtant. En tout cas là avec ces autres mangas du coup que j'ai reçus dans le titre, j'ai reçu du coup la petite carte Ton visage au clair de lune, la carte de bonne année. Franchement elle est trop belle. Elle est genre magnifique. Et j'ai reçu du coup aussi un stand acrylique Chiri Magique. Je l'ai déjà, donc quand j'ai des goodies que j'ai en double, je le mets dans une boîte un petit peu à cadeaux, concours, etc. Quand je passe un palier un petit peu sur un de mes comptes, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, je sors mon petit panier, je crée un lot et je poste un concours. Je vous avais expliqué, je suis en partenariat avec Picoma, donc ça fait que je reçois des goodies une fois par mois, un peu sur les séries qui mettent en valeur ce mois-ci. Et je reçois des coins pour lire sur l'application. J'ai reçu genre des goodies et en plus ils se sont mis un peu avec genre Coda. Alors si vous savez pas ce que c'est Coda, c'est en fait Michel Lafon. Ils sortent un petit peu leur édition spéciale Mana et du coup 100% Love Tone. Et ils vont sortir Autrice de ma destinée. Du coup j'ai reçu un petit peu 2 petites cartes en fait de... Voilà, que je trouve extrêmement jolie. Avec d'Autrice de ma destinée, j'ai eu un petit carnet. Alors je vais vous montrer, il est magnifique. Donc j'essaie de faire le focus. Voilà, de l'autre côté... c'est comme ceci. Et alors à l'intérieur en fait c'est l'illustration de la couverture. Je trouve vraiment très cool. Et Solo Leveling sort en animé, du coup on a eu un tatouage temporaire et une carte Solo Leveling. Franchement bah je suis ultra contente de tous ces petits goodies. J'ai très hâte de lire Autrice de ma destinée. Je l'avais déjà lu le début donc je vais continuer. Puis du coup ça me motive un petit peu à continuer. Je pense sur l'application Picoma je suis pas sûre d'acheter le Man A. À part si j'ai un gros coup de cœur. Bon, j'avoue que là j'ai utilisé pas mal de mes coins déjà. Pour d'autres offres parce qu'il y avait genre Level Up with the God. En vrai il leur restait encore des points des chapitres à acheter donc je les ai achetés avec. Même si j'en avais acheté aussi avec mes sous. Et j'ai pris une autre œuvre un petit peu dans le monde impérialiste etc. Ah j'ai plus le nom, j'ai lu
matin. J'ai lu Pas de seconde chance pour les ordures. Je vous en avais parlé que j'allais lire et que j'allais tester. En fait c'est plus que tester, c'était incroyable comme œuvre. Vraiment, je me suis levée, je l'ai lu comme ça, sans grande conviction. Comment vous dire que genre, après j'étais un peu énervée par la situation parce que genre c'est trop détestable, le mec il est trop détestable. Mais du coup ça fait que j'adore l'œuvre, en tout cas j'ai grave kiffé. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter un peu les achats que vous comptez faire ou les achats que vous avez déjà fait ce mois-ci. Moi j'ai très hâte de vous lire et de vous répondre à vos commentaires. Merci encore pour le soutien de cette petite chaîne, ça me fait énormément plaisir. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.